Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Alors aujourd'hui ce sera pas du Monster High, mais plutôt du Ever After High, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, je collectionne aussi les Ever After High, même si j'achète pas vraiment toutes les poupées qui sortent, mais plutôt celles qui me plaisent. Alors hier j'ai été faire un tour au centre-ville et j'ai trouvé les nouvelles Throne Coming, oui elles commencent à débarquer en Belgique. Alors j'ai pris Cupid et Raven, Raven sera sur une autre review, donc aujourd'hui je vais vous faire la review de Raven. Alors commençons. Et voici Cupid, Throne Coming. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va être ma première review Ever After High, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, sinon, Cupid, la version Throne Coming, vient avec une queue de cheval, avec les mêmes couleurs que la basique, donc c'est-à-dire ses cheveux sont rose clair et rose foncé méché, mais cette fois-ci il y a en plus des paillettes dedans, comme ici. Alors, c'est tiré vers l'arrière dans une longue queue de cheval qui descend jusqu'à son postérieur. Alors, sinon, elle a une frange très droite que je n'ai pas encore enlevé le gel, donc elle est encore un peu bizarre, et deux mèches devant qui tombent. Alors sinon, au niveau du maquillage, elle a du fard à paupières rose au-dessus et en dessous. Elle a toujours ses yeux bleus avec des petits cœurs. Je dis toujours, même si je n'ai jamais review la première, mais bon. Alors sinon, d'à côté de son visage ici, elle a des petits cœurs et des petits points. On dirait un peu comme Draculaura. Et de l'autre côté, c'est pareil. Attends, oh, mon doigt. Alors sinon, au niveau des lèvres, elle a le rouge à lèvres clair dessous et la forme de cœur avec du rouge à lèvres foncé dessus. Alors, sinon, ah oui, elle a des boucles d'oreilles qui forment des boucles d'oreilles qui sont en forme de... comme si ça faisait des oreilles de lutin, on dirait. Mais sinon, c'est des ailes, en fait. Parce qu'on voit pas très bien avec les doigts. Voilà. Alors, elle a un collier noir auquel sont reliées les ailes que vous voyez ici derrière. Donc, les grandes ailes. Alors, sinon, sa robe est en une seule pièce. Alors, elle a un bustier rose avec des dorures dessus. Ici, là, il y a un petit bout de dentelle ici. Sinon, ses manches sont faites en dentelle aussi, noire. Alors, on descend ici, on a le haut de sa jupe. Donc, en fait, il y a trois couches, quatre plutôt même. Quatre couches de tulle. Alors, on en a ici une avec des cœurs, avec des paillettes roses et le fond noir. Alors, ici, c'est juste du rose avec des paillettes. Puis ici, on a en couleur bronze et rose dessinés, donc on dirait des genres de feuilles. Voilà, et puis on a encore une couche, mais là une couche simple, sans aucune paillette. Alors, et sa robe est ouverte dans le devant, ici. Alors, sinon, au niveau des chaussures, donc vous en voyez une ici. Alors, ce sont des grandes bottes qui sont ouvertes et qui remontent avec des formes de cœur et de feuilles aussi sur le côté. Et alors, il y a des petits détails roses vers le bas. Alors, sinon, au niveau des talons, c'est rose. Alors, sinon, les Ever After High viennent avec un nouveau socle cette fois-ci, qui tient, attendez, on va montrer ici, hop, qui tient au niveau de l'entrejambe. Alors, franchement, la prochaine fois que Mattel décide de changer de socle, tuer la personne qui a eu cette idée, parce que c'est une vraie horreur pour mettre la poupée dessus. Mais bon, ça, c'est une autre question. Alors, je remonte, et ici, j'avais oublié ces bracelets qui servent un peu de gants, parce que toutes les autres poupées de la gamme ont des gants. Alors, on dirait des genres de rubans enlacés autour de son bras. Et alors de l'autre côté c'est pareil, sauf qu'en plus ils ont rajouté une rose rose. Comme si... je sais plus comment ça s'appelle, mais quand on va au bal de promo aux États-Unis et qu'on... un corset, voilà, c'est ça, un corset. Alors, sinon, au niveau de la poupée, voilà. Alors, on descend vers les accessoires. Alors, Cupid, comme toutes les autres de la gamme, vient avec un masque, avec l'effigie de son animal de compagnie, qui est ici Pégase, enfin, du moins le cheval ailé, quoi. Alors, il est en couleur bronze, et il a un manche noir. Ah oui, le manche noir aussi vient avec une genre de bague au bout, pour qu'on puisse l'attacher dans les doigts de la poupée. Alors, ce nom du dos, c'est comme ça. Et un Mattel écrit dedans. Alors, après, elle vient avec un sac, qui est mou, assez mou, avec des feuilles de laurier, ici, qui tournent tout autour du sac. Alors, on a ici deux genres de pendant. Normalement, ça devrait être des pendants, mais comme c'est du plastique en une seule pièce, c'est pas pendant. Pendant rose, pour le sac. Alors, elle vient avec une brosse noire en forme de clé, comme toutes les autres Ever After High, mais cette fois-ci, il est noir, bien sûr. Alors, sinon, après, elle vient avec son journal intime, son histoire.
Je n'ai pas coupé les bouts, hein, parce que comme ça je peux toujours la remettre dedans. Alors sinon, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors je vous montre de haut, comme ça si vous voulez lire, vous pouvez. Là, on voit les détails de Cupid comme ça. Et alors de l'autre côté, on a les 4 filles Throne Coming, sans compter le playset qui n'est pas représenté. Et alors on peut élire sa reine. Et voilà. Alors c'est tout pour la poupée Cupid. Alors maintenant passons un petit peu à sa boîte. Alors sinon pour la boîte, le fond de la boîte est une salle de bal, qui est sûrement la salle de bal de l'école. Ici en haut on peut voir un masque. Normalement il y avait le nom de la gamme écrit, mais comme ma boîte est européenne, on n'a aucun nom. Après nous voyons Si et Cupid écrit derrière. Alors bien sûr il y a toutes les petites affaires qu'il y avait dans la boîte, du genre les bouts de plastique blanc, c'était pour tenir sa robe en place dans la boîte. Comme je jette pas, j'ai tout remis dans la boîte, mais bon c'est un peu bizarre. Alors ici on a le cadenas avec la clé avec écrit Ever After Right. Alors bien sûr c'est toujours en forme de livre, hein, comme toutes les autres. Alors EA ici, puis on voit l'effigie de Cupid ici en dessin. Et alors on voit Si et Cupid, fille d'Eros, dans toutes les langues, enfin dans toutes les langues de l'Europe quoi. Et sinon au niveau du dos, on a le trou pour mettre la clé, où ce qu'on pouvait voir le socle, mais bon comme il n'y a plus dedans. Hein. Alors ils mettent Histoire incluse. Alors sinon on a Es-tu royal ou rebelle, Ever After Right, et puis on a un genre de livre avec Bal de la destinée. Ouais, donc en français c'est Bal de la destinée, Throne Coming. Alors l'animal qui est l'égérie de mon masque et le légendaire Pégase, comme Peggy, je déploie mes ailes pour voler vers les cieux. Alors sinon on peut voir les 3 autres personnages de la gamme, donc Applewhite, Blondie Locks et Raven Queen. Et il y a le site ici en bas, et ici on peut revoir encore une fois Cupid. Voilà, alors c'est... Ah, et ici sur le côté on a le Ever After Right écrit. Et voilà, c'est tout pour la boîte. Voilà, c'est tout pour ma review de Cupid Throne Coming. Alors n'oubliez pas d'aimer ma vidéo, de regarder mes autres vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Aussi de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de quand je fais une nouvelle review. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre préféré des Throne Coming, c'est-à-dire entre Cupid, Raven, Apple et Blondie. Sinon, bye et à la prochaine fois. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending. Sometimes you gotta find it on your own. It's an open